Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses. Pour que tu l'exerces, tu dois être dans les normes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas exercer le pouvoir si tu n'es pas Adam. Ou bien si tu n'es pas enfant de Dieu. Non, c'est absurde. Il y a pouvoir, il y a opposition. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas exercer le pouvoir si tu n'es pas né de Dieu. Tu dois d'abord naître de Dieu. Et par là, tu vas hériter de ce pouvoir. Mais toi, tu n'es même pas né d'en haut. Donc tu n'es même pas né de nouveau. Tu passes pour moi de quel pouvoir tu parles? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord la nouvelle naissance. Tu dois d'abord naître de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es né de Dieu, tu apparais. Donc tu apparais au demi. Tu te révèles, tu te montres. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas né, donc tu n'existes même pas. Comme les informaticiens disent, un dossier qui figure, mais dedans secret, dedans est vide. Alléluia. Amen. Mais tu dois d'abord naître. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Jean chapitre 3. C'est de ce que tu vas de bataille de ce pouvoir. Non, tu n'es pas encore. D'ailleurs, tu n'es même pas né de nouveau. Tu penses que tu vas utiliser quel pouvoir? Lis-nous la parole, lis la parole. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Jésus lui répondit. En vérité, je te l'ai dit. Okay. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ok, tu descends. Nicodème lui dit, comment un vieux peut-il naître comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien-aimé Nicodémus, comme le Nigérien l'appelle. Nicodème oyoyo. Il est venu auprès du Seigneur. Il était le disciple secret de Christ. Il craignait les Juifs. Parce qu'il s'opposait farouchement à Jésus. Alors il est venu en cachette. Alors dans leur discours, dans leur conseiller avec le Christ, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est pas né de nouveau, ne verra pas le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance, alléluia, Amen, a des grandes parties. Numéro 1, naître d'eau. Alléluia. Amen. Numéro 2, naître de l'esprit. Amen. Amen. Si tu es né d'eau et d'esprit, c'est ça la nouvelle naissance. Mais c'est quoi naître d'eau? Alléluia. Amen. Naître d'eau, c'est naître dans la parole. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Lis-nous la Bible, bien-aimé. Nous enseignons. Nous voulons que le peuple de Dieu comprenne quelque chose. C'est notre pierre que nous ajoutons aussi dans les 10 jours. Matthieu chapitre 3, verset 11. Oui. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Oui. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Ok. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Alléluia. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ok. Naître d'eau, c'est naître dans les fondamentaux de la parole. Alléluia. Amen. Voir jour dans les fondamentaux
et la vie chrétienne. Bien aimé, vous savez, les gens sont tellement pressés. Il y a des pasteurs, des bishops soi-disant, les pseudo-bishops, les pseudo-prophètes, les pseudo-apôstoles. Mais ils ne sont même pas passés par les fondamentaux de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces fondamentaux de la vie chrétienne sont dans Actes chapitre 26. Verset 19 à 20. L'apôtre Paul devant roi Agrippa. Il dit en conséquence, roi, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. J'ai prêché d'abord à ceux de Damas. Après ceux de Jérusalem. Qu'est-ce que je les ai prêchés? Je les ai prêchés la repentance, la conversion, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Acclame le Seigneur Jésus. Mettez la jambe ma bobo. Maman, mon papa, c'est la maman, on continue ma terre. Après, c'est la maman, on continue ma terre. Passaru mulolo na continue matela musa mama na buso alalaki pa muso lembi ya musa na mulolo lisusu mulolo beta mulolo ngale Alléluia. Amen. D'abord les fondamentaux. Tu dois commencer par là. La repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le regret qu'on éprouve après avoir ressenti qu'on a offensé Dieu. Repentance et ça passe Alléluia. Amen. Donc c'est les douleurs que nous éprouvons après avoir réalisé que certainement j'ai offensé Dieu. J'ai conduit ma vie très mal. C'est ainsi quand nous faisions des fois appel à l'hôtel, tu vois d'autres frères, d'autres sœurs qui pleurent quand ils se rendent compte qu'ils ont offensé le Seigneur. La conversion, c'est le changement de direction. Aller vers la mort, vers la condamnation. Mais une voix t'appelle. Là tu te tournes pour écouter aux ordres de la voix du derrière. Alléluia. Amen. La pratique d'œuvres dignes de repentance, ce sont les œuvres qui prouvent que ce monsieur, cette dame, certainement, elle est née d'en haut, elle a changé. Si tu passes par ces fondamentaux, à moins qu'il change, à moins qu'il ne soit plus Dieu, à moins qu'il soit un menteur, mais néanmoins je sais, il n'a jamais menti. Quand tu passes par ces fondamentaux, tu es netto. Le deuxième point, naître de l'esprit, c'est recevoir les sceaux de la rédemption. Selon Ephésiens chapitre 3, verset 30. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu passes par là, bien aimé, c'est fini. Là tu vois les jours. Là tu es né. Mais si tu n'es pas né, et tu viens, on te dit sois béni, bien aimé. On ne bénit jamais les cadavres. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ce sont des cadavres spirituels. Alléluia. Amen. Et leur soi-disant pasteur, c'est l'officier des pompes funèbres. Oui, parce que ce sont des morts. Ils n'ont pas de vie à nez. La véritable vie, c'est la vie de Christ. La Bible déclare celui qui a le Fils, la vie. Mais toi, tu n'as même pas. Tu ne l'as pas. Comment tu que tu as la vie? Tu es un cadavre. Tu es mort. Comment un mort peut-il exercer le pouvoir? Comment peut-il le chasser?
Comment est-ce qu'un cadavre peut dire Nzambe pambola Dieu venu? Non, tu dois d'abord naître. Que tu deviens d'abord enfant. Malgré qu'il faut qu'un enfant atteigne la maturité, mais d'abord, sois d'abord enfant. Tu dois voir les jours. Tu dois naître de Dieu. Et quand tu es né de Dieu, là tu es listé parmi la liste des salis. Voilà. Et là tu peux exercer le pouvoir. C'est ici. Vous marchez église en église. Ah, ici Dieu, non. Bien aimé, Dieu est Père. Laisse-moi t'informer que même la nuit, hier, il y a des gens qui ont reçu l'appel, qui ont reçu les apparitions. Jusqu'aujourd'hui, Christ est en train d'étendre son royaume. Dieu appelle. Et Dieu opère. Oh, je dis Dieu opère. Dieu agit, Dieu opère. Il y a des miracles que je peux vous raconter. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans que Dieu a opéré par ses mains. Si Dieu l'a réveillé, il ne ment pas. Si tu ne vois rien, donc tu n'existes pas. Tu dois d'abord naître la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Et tu es baptisé de l'esprit. Et là tu peux exercer le pouvoir. Mais quand tu es aussi né, ne reste pas au rez-de-chaussée. Parce que la maturité, c'est aussi le processus. Ne reste pas au rez-de-chaussée. Mais prends l'ascenseur et monte vers les hauteurs. Alléluia. Amen. Car tu ne verras pas Christ en état dans les rez-de-chaussée. Il a dit à Moïse, monte vers moi. Il a dit à Jean, monte vers moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois atteindre la maturité. Galates chapitre 4 verset 1. Galates chapitre 4 verset 1. Aussi longtemps que l'héritier vient de naître, mais il va rester toujours un gros bébé. Il a 40 ans, il prend seulement la bouillie. Il ne grandit pas. Il a 70 ans, non, tu dois atteindre la maturité. Et là tu deviens fils. Et quand tu deviens fils, ah, c'est fini. C'est fini. Tu peux manifester Dieu. Dis amen à haute voix. Amen. Monte encore amen. Monte encore amen. Tu nous prends Romains chapitre 8 verset 19. Nous chutons déjà. Romains 8 verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Voilà. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Un instant. Ce fils-là, il est au singulier ou bien au pluriel? Au pluriel. Ok. Répète encore à haute voix. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu passes ce stade de nouvelle naissance, quand tu atteins la maturité, toute l'humanité, toute la création aura besoin de toi. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. De même que la création, quand tout était créé, était sans chef, sans gérant, sans intendant, toute la création voulait la manifestation d'Adam. Bien-aimé dans le Seigneur,
à ce temps de la fin, toute la création a besoin de la manifestation des fils de Dieu. Oh, laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Toute la création a besoin de ta révélation. Alléluia. Amen. Ne te cache plus. Dis à ton voisin comme il bombarde. Alobana, nali malili bote. Dis à ton voisin comme il bombarde. Combattre ma terre. Konjonga sur ma terre. Parce que Mokili. Et ça n'a pas ça d'ailleurs. Alléluia. Amen. Le monde entier a besoin de la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Quand même, tout le ministère ne doit pas occuper les méchants, les satanistes quand même. Mais Dieu a aussi besoin que ces enfants qui sont baptisés de l'esprit, qui ont reçu le pouvoir d'exercer dans le monde des esprits, le pouvoir de commander, le pouvoir d'ordonner, le pouvoir d'imposer les mains, le pouvoir de chasser. Ce sont des fils que Dieu veut qu'ils se manifestent à la nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne va plus en retraite. Ne recule plus. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Le pouvoir que tu as, c'est un pouvoir divin. Est-ce que tu me comprends? Amen. Le pouvoir que tu as reçu, tu vas opérer dans le monde des esprits. Tu vas chasser. Tu peux menacer. Alors que de l'autre côté, ils ont sacrifié des femmes. Ils sacrifient les enfants pour exercer le pouvoir. Mais quant à toi, l'agneau de Dieu a été immolé. Dès le commencement, l'agneau était immolé afin que toi tu reçoives le pouvoir divin. Et le pouvoir divin. Le pouvoir divin. Est-ce que tu as besoin de ce pouvoir? Est-ce que tu as besoin de ce pouvoir? Est-ce que tu as besoin de ce pouvoir? Reçois le pouvoir. 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 Reçois-le. Reçois-le. Au nom de Jésus. Donne le fond d'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Amen. Le pouvoir que tu reçois, c'est un pouvoir au-delà de l'humain. Alléluia. Amen. Qui transcende les savoirs, qui confond les scientifiques, qui confond les économistes, les philosophes, les écologistes, les internationalistes, parce que c'est la science d'en haut. Quand Dieu la déverse en toi, tu deviens un homme Dieu. La Bible déclare, vous êtes des dieux. Mais comme vous ne le savez pas, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu te rappeler que toi là, tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et Dieu t'a donné le pouvoir de dominer, de régner sur toutes les puissances. Alléluia. Amen. Dans le monde aquatique, dans le monde monstrueux sous-marin, dans l'espace aérien, où les démons des airs contrôlent le sol, Dieu te donne le pouvoir. Peut-être parce que toi tu ne le sais pas. Mais ce matin, je suis venu réveiller ta conscience. Dieu t'a donné un pouvoir plus que les marabouts, plus que les marabouts, plus que les magiciens, plus que les écacaristes. Le pouvoir divin. Au nom de
Seigneur. Alléluia. Amen. Le pouvoir que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. C'est un pouvoir qui nous aide. Est-ce que tu comprends déjà? J'arrête déjà dans 2 minutes. Le pouvoir que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'onction. Alléluia. Amen. Oui, c'est l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'onction, d'après la définition, c'est une capacité surnaturelle qui nous permet de faire ce que nos égaux, nos semblables, nos communs et mortels ne peuvent pas faire. L'onction de Dieu, c'est un ange que Dieu place aux côtés d'un roi. Ou soit un enfant de Dieu habitué dans une vie de consécration terrible. Et cet ange lui bascule dans le monde du surnaturel. C'est ici Psaume chapitre 45 dit. Verset 7, 8, 9, il dit: oh Dieu, oh Zambé, ton Dieu, Zambé na yo, ta roi, alekina kopakola yo, une huile, na mafuta, par privilège de tes égaux. Likolo ya ba oyo kokani na bango. Dans d'autres versions, il est dit: na elobel mosusu ekomani, au-dessus de tes égaux. Na likolo ya ba oyo kokani na bango. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3 verset 34. Jean chapitre 3 verset 34. Dit que Christo a reçu l'onction sans mesure. Alléluia. Amen. Et cette onction-là, il ne l'a pas gardée lui-même. Il te l'a donnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de l'onction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'onction? Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'onction? Je veux voir ta main assoiffée de l'onction. Montre-moi cette main assoiffée de l'onction. Ce matin, ferme tes yeux déjà. Ce matin, Dieu déverse l'onction sur toi. Oh, concentre-toi bien, concentre-toi. Concentre-toi bien. Ferme tes yeux. L'onction que Dieu déverse sur toi te permettra d'opérer dans le surnaturel, de faire des choses que tes semblables seront incapables de faire. L'onction de Dieu sur toi t'amène dans une dimension élevée. L'onction de Dieu fera que les directeurs de la société viennent te voir chaque jour. Cette onction t'ouvre les portes. Les portes de gloire, les portes de la grandeur. Mais là, élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, j'ai besoin de l'onction. Lève ta voix, prie le Seigneur, prie, prie. Prie le Seigneur, prie, 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 prie. J'ai besoin de ce pouvoir. J'ai besoin de ce pouvoir. Le pouvoir divin. Le mamlaka. Le pikaïso. L'onction de Dieu. Prie, 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 prie.